Good morning, everyone. Welcome to our today's session Bonjour tout dedicated le monde, bienvenue à la session d'aujourd'hui dédiée aux îles de l'océan Indien. Pour les personnes des îles, on va se concentrer autour de la discussion de la souveraineté et financer des projets climatiques à l'océan Indien. On est fiers et honorés de vous annoncer nos présentateurs et on commence avec la présentation de Madame Devina Pillay, directrice du Finances et bonne gouvernance du gouvernement de Mauritius. Ceci est suivi par M. Ibrahim Nissam, directeur général de Grant Associates et ex-député du ministère d'Environnement et Énergie des Maldives, suivi par Mme Cynthia Alexander, première agence pour Winner Energy et l'unité de gestion d'énergie des Seychelles, suivi par M. Stephen Laidu, coordinateur de PIFAN à l'Afrique. Et la dernière présentation sera de Nagaraja Raoul, chef de facilitation d'investissement. Bienvenue à cette session. Vous avez la parole. Daniela, it looks like Davina's having a technical issue, so I'll ask you Apparemment, on a des problèmes techniques, donc peut-être qu'on peut passer à l'orateur suivant. Bien, alors on commence immédiatement avec Cynthia Alexander. Si vous êtes prête, vous avez la parole. Allez-y. Good morning. Bonjour. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Okay, so I was thinking that I was having 15 more Bien. minutes. Alors, je pensais que je comptais avec 15 minutes. Donc, permettez-moi quelques secondes pour partager mon écran avec vous. Is it good, please? please put it into presentation mode. Oh, go ahead. Okay, thank you. Thank you. Good morning, everyone. Alors, encore une fois, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tout le monde. Je suis Cynthia Alexander et je travaille dans les Seychelles, la commission de développement, et c'est un plaisir de participer aujourd'hui au Island Innovation pour partager le cas de session des îles. So, as you can see, Donc, comme vous pouvez voir, on est situé géographiquement dans l'océan Indien, mais on est très près du Kenya et de Madagascar, mais on est assez éloigné de presque tout le monde. Donc, géographiquement, on est isolé. On compte avec plusieurs îles, dont 159 îles. L'état socio-économique, comme vous pouvez voir, on compte avec une population de 98 000 personnes et notre GDP est de 17 448,27 dollars américains en 2019. Malheureusement, ce chiffre a changé après la COVID. Donc, l'entrée, l'argent, alors, la plus grande quantité, c'est le tourisme et la pêche. Et on est considéré comme un État de haute entrée. Donc, bien que le revenu est assez haut, on doit noter aussi qu'une étude assez récente du Bureau de statistique et du département de la pauvreté a proposé que 12% de la population des Seychelles est pauvre multidimensionnellement et leur standard de vie et leur éducation ainsi que la santé est sous-standard. Et ça, c'est un exemple clair qu'on peut utiliser pour montrer la vulnérabilité des îles. Comme vous voyez, le tourisme est un secteur incroyablement important et le GDP se calcule si on considère la vulnérabilité des îles. Donc, on se balance. Je m'excuse. On se balance. C'est très important de parler de traiter le changement climatique dans les îles, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir directement avec l'œil nu, mais néanmoins, ça existe. Quand on parle de se concentrer sur le changement climatique, et comme je fais partie de la commission d'énergie, je veux vous parler un peu du taux d'électrification qui est
de 99,54%. Et le carburant est importé. Donc, tout le carburant, l'huile est importée à 100%. La capacité installée de 129 MW, dont 97% est générée à travers des HFO et 2,3% viennent des ressources renouvelables dont les solaires sont inclus. Donc, la capacité de génération est de 66 MW qui viennent avec des engagements nationaux et internationaux. On a des buts de politique, des stratégies de développement. On travaille avec la contribution de domaine et on a un engagement avec la UNFCCC pour réduire les émissions par 152 tonnes. Mais comme vous voyez, tout est diversifié. En tant qu'île, on travaille tout et on doit donner accès avec les engagements. Donc, on doit noter que l'énergie va contribuer. La concentration sur les défis post-changement climatique permet une transition d'énergie dans un spectrum industriel, mais les Seychelles sont un pays qui dépend énormément de l'importation de produits. En ce moment, on travaille. Donc, on est vraiment vulnérable, là, mais on est fiers de faire partie de l'équipe qui change tout. On fait le travail pour l'adaptation, la mitigation et on fait tout ce qu'on peut faire pour changer. En tant que les habitants des îles, on a une idéologie on ne peut pas travailler comme les pays les plus grands. Ask that you slow down slightly, please, because we need to provide the interpretation. sorry. No I'm problem. so sorry. Thank Yes, you. I will. Thank you, James. I'm so sorry. So, as you can see on the first Alors, graph and the comme vous voyez dans la première image de la deuxième table, celle-ci, elle fut prise des émissions de tous les pays qui fut réalisée par le département de recherche atmosphérique. Et quand on considère nos émissions par capita, on peut voir que chacun de nous contribue encore plus. Donc, même si on est des îles, on est insulaires ou pas. Donc, il faut faire attention aux émissions. Comme vous pouvez voir dans la première graphique, vous pouvez voir les différents secteurs, le bleu qui est le secteur transport, et on peut voir même les édifices qui contribuent aux émissions. Donc, tout ce qu'on fait en tant que citoyen de la Terre, on va contribuer à l'émission. Notre petite population va contribuer à un plus haut GDP, mais aussi aux émissions plus hautes. Donc, pour le cas des Seychelles, on dépend énormément de l'huile et on importe le combustible. Donc, on dépend énormément des prix globaux et on peut voir ceci pendant le temps de la pandémie en COVID. On ne savait pas quoi faire. Il y avait un problème d'incertitude. Pour faire face au changement climatique et en tant qu'État en voie de développement insulaire, on doit prendre des décisions très rapides suivant l'adaptation et comment mitiguer les problèmes de changement climatique et ensuite faire face à la problématique si on compte avec les fonds nécessaires ou le budget et tous les facteurs économiques et sociaux qui entrent pour pouvoir prendre des décisions pour faire face au changement climatique. Ensuite, on a le problème du coût de l'électricité. Comme on importe le carburant, donc l'électricité est bien sûr beaucoup plus élevée. Ça a un impact à l'économie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer si on n'arrive plus à importer le combustible fossile. Donc, on doit se préparer. Donc, ça peut affecter l'économie ainsi que l'aspect social. Mais ça a aussi un impact dans l'environnement. Donc, l'aspect social et économique peut se faire seulement si on change à des mesures
d'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, on compte avec des ressources de capacité de 40%. Et on peut voir que 50% du temps, on peut utiliser tout. Donc, en tant qu'île tropicale, on compte avec des possibilités solaires, mais malheureusement, on n'a pas assez de terre. On n'est pas comme l'Afrique de Sahara où on compte avec de grands espaces. L'espace est premièrement de les îles Seychelles. Donc, on doit s'assurer de faire bien les choses là-bas. Mais le fait qu'on ait une île, 6 mégawatts de ferme solaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ce problème? On a besoin des connaissances et de l'entraînement pour participer des changements futurs qu'on voit. Et le rapport de l'ICC l'a fait très clair pour le scénario qu'on est vraiment très vulnérable et que les activités sont liées aux émissions. Donc, parler d'aller les adresser vont nous aider à mitiguer jusqu'à certains points au lieu de ne rien faire du tout. On peut voir que le cadre institutionnel a un rôle très important parce qu'ils sont l'environnement et les agences alors, qui permettent une participation du marché pour que l'investisseur puisse avoir un rôle plus important. Et on veut passer à cette transition parce que ce n'est pas tout le temps que le gouvernement est capable de réaliser tous les changements qu'on veut voir. On veut que tous les participants puissent agir et c'est important de créer un environnement qui puisse permettre la participation de tout le monde pour pouvoir non seulement changer, mais aussi se bénéficier de ce changement. Les Seychelles indique très clairement que pour arriver à un but de pénétration d'énergie renouvelable pour 2030, suivant les recommandations d'efficacité. La loi de l'énergie compte avec la Commission pour réguler et régler la mise en œuvre de ces lois et celles-ci sont sous révision pour compter avec d'autres règlements et d'autres lois. Les gouvernements, quand il y a une volonté du côté du gouvernement et quand il y a un risque réduit, je pense que le projet peut grandir et peut créer assez de confiance chez les investisseurs. Donc, il faut établir des mécanismes pour transférer les responsabilités et que les personnes puissent faire confiance aux investissements. Alors, comme le sujet c'était parler des défis et des opportunités de ce projet, donc, je viens de souligner les défis qu'on expérimente et comment on peut aider à surmonter en utilisant les opportunités existantes. Donc, il y a un manque de loi dans le cas des Seychelles et on travaille sur ce sujet en ce moment. Et une fois qu'on ait réussi à établir un mécanisme, ce sera vraiment facile d'établir des projets d'énergie renouvelable. Donc, je veux dire que le cadre, les services des compagnies peuvent avoir des services d'énergie qui peuvent se donner du secteur privé. Donc, ça ajoute à les participants du marché dans le marché des Seychelles. Donc, on peut de cette façon alors éviter de dépendre d'une consultation étrangère. Les institutions financières doivent changer leurs critères d'existence. En ce moment, on travaille avec plusieurs institutions financières pour éduquer, car c'est important de voir ces projets d'énergie à travers d'un point de vue différent, de les voir. Donc, ça change, il y a du progrès, mais les choses changent très lentement. Okay? Il y a certains points de vue qui doivent... en ce moment, on est dans un temps d'action. Donc, ce n'est pas seulement un sujet de choisir ceux qui commencent ou ceux qui ne commencent pas. Aussi, on a des ressources limitées, comme je l'expliquais au commencement.
les énergies renouvelables sont limitées. Donc, pour les différentes îles, il y a des cas différents. Et aux ressources humaines, on doit continuer à développer les capacités pour faire face aux nouvelles innovations, ainsi à l'accès du budgétaire pour fonder de nouvelles technologies comme pour les pays comme les Seychelles. Donc, on a besoin vraiment d'une expertise et on doit payer pour cette expertise, pour développer les capacités, entraîner les entraîneurs. Donc, je crois que partager les histoires de succès et les échecs aussi seront une grande aide. De cette façon, alors, on peut créer des programmes pour nous et prêts pour nous. Donc, il y a des opportunités, pas seulement dans le secteur énergie, sinon dans tout le secteur, soit le secteur immobilier, si vous travaillez de chez vous, si vous travaillez dans le secteur tourisme, l'agriculture, transport, tout utilise l'énergie. Donc, il y a toujours une opportunité de travailler dans plusieurs secteurs. Dans le cas des Seychelles, il y a d'autres îles qui travaillent le développement. Donc, on veut travailler des systèmes hybrides avec une intégration solaire qui peut bénéficier le pays complet. On cherche aussi à explorer les ressources maritimes, la coopération internationale. On a le gouvernement de l'Inde, le gouvernement de la Chine et Abu Dhabi qui nous aident avec plusieurs projets différents. On a des projets qui nous aident à faire face, à mitiguer nos défis. C'est très important de compter avec des incentives fiscales. En ce moment, il y a deux qu'on travaille en ce moment, qui sont les exceptions de taxes qui utilisent l'énergie renouvelable. Et on a aussi la subvention au secteur immobilier. Aussi, on avait une discussion pour l'introduction d'un impôt spécial pour nous assurer que les banques puissent appuyer n'importe quel projet du secteur énergétique. En général, alors, je veux dire que les îles sont limitées en leur capacité à cause de leur population même. On ne peut pas comparer un marché de l'Afrique du Sud du Sahara avec le marché des îles, le marché insulaire. Donc, elles sont beaucoup plus vulnérables car l'économie est beaucoup plus petite. La vulnérabilité est beaucoup plus haute dans les îles. Par exemple, en 2020, la pandémie du COVID nous a montré la vulnérabilité de nos îles parce que on dépend des produits importés. Donc, heureusement, nous, Seychelles, on utilise de nouvelles technologies. Donc, on doit commencer à établir les lois d'inclusion. Donc, pendant qu'on reçoit de nouveaux projets, pendant qu'on passe à de nouvelles technologies, on doit développer la capacité des personnes, du personnel disponible. Et ça va réduire les risques et augmenter les capacités localement, ce qui est extrêmement important pour le cas insulaire. Donc, ça, c'est ma dernière diapositive. Et en travaillant ensemble vers cette série de transformations, on peut réduire la dépendance des combustibles fossiles en utilisant des produits de l'énergie renouvelable pour créer plus de travail et de renforcer nos capacités pour assurer notre propre existence et réduire les émissions de carbone. Comme vous vous souvenez, l'énergie peut se créer, mais ne pas se détruire. Donc, merci beaucoup. Okay, thank you, Cynthia, for this beautiful presentation. Merci énormément, Cynthia, pour ta présentation. Alors, on va demander à Dovina. We will ask Dovina if she's ready. On va demander à Dovina si elle est prête pour sa présentation. Mais je veux vous rappeler, tout le monde, s'il vous plaît, essayez de parler un peu plus lentement parce qu'on a avec le problème avec l'interprétation. Le français est une langue un peu compliquée. Donc, vous avez la parole, Dovina.
Merci, Daniela. Donc, Dovina du ministre des Affaires de Finances. Donc, permettez-moi quelques secondes pour partager les diapositives avec vous et commencer la conversation. Juste pour vous donner euh, une idée de ce qu'est les îles Maurice. Donc, on est une île qui se trouve dans l'océan Indique. On compte avec une population de 1,2 million et notre économie est principalement le tourisme et services financiers. Et comme vous comprenez, moi, je suis du ministre de bonne gouvernance. Je me concentre principalement sur les problématiques financières et les défis qui existent en ce moment, surtout au moment de produire ou de créer des projets énergétiques et comment faire face à ces défis. En tant qu'île, on on a vraiment une bonne quantité de problèmes et il faut faire face à ces problèmes d'une manière durable. On peut apprécier aussi que on représente plus de 50% de l'importation et ça va augmenter à cause de l'augmentation du coût de l'huile et du pétrole. Et ça va avoir aussi un impact sur l'inflation actuelle. L'émission de carbone a eu un impact très important à l'environnement et la santé. Donc, c'était vraiment important de trouver dans les îles Maurice une façon de produire l'énergie, spécialement après le COVID. Le gouvernement a décidé de créer un pilier avec l'énergie verte. Donc, on va essayer de se concentrer sur des défis des entrepreneurs pour développer des projets financiers. Et j'aimerais aussi partager quelque chose avec vous. Pendant que je travaillais à la banque, je me souviens que assez souvent, quand on travaillait des projets autour de l'énergie renouvelable, l'énergie verte, c'était vraiment très difficile de travailler ces projets parce que il y avait beaucoup de variables à évaluer. Par exemple, le manque de règlements et de lois. Comme vous savez, la plupart des institutions financières, elles hésitent au moment de donner les fonds s'ils ne comptent pas avec des lois et des règlements parce que de cette façon, ils ne savent pas comment récupérer leur argent si les choses ne marchent pas. Et autre chose aussi, c'est le manque d'entraînement. Parce que les personnes ne savaient pas exactement comment vraiment évaluer ces projets. Donc, je vais vous parler un peu des défis principaux euh, que les promoteurs de l'énergie renouvelable font face au. Donc, le manque de règlement, le manque de loi et il n'y a pas un financement adéquat pour les projets et plusieurs d'entre eux ne donnent pas de profit parce qu'on ne compte pas avec un personnel entraîné pour monitoriser ces projets. Donc, les banques ne comprennent pas trop comment le projet peut vraiment avancer. Il n'y a pas une capacité de développer et livrer ce projet parce que assez souvent, on ne sait vraiment pas comment doit se voir ce projet à la fin de sa vie. Il y a un mécanisme de coût et de récupération qui est inefficace parce que disons que si quelqu'un investit ses fonds dans un projet immobilier, ils savent qu'à la fin d'un temps spécifique, comment va se voir ce projet immobilier. Mais avec le projet d'énergie renouvelable, il y a une grande quantité de variables et le temps donné peut aller au-delà de celui établi et les coûts peuvent augmenter. Donc, les institutions financières et les banques hésitent quand il faut injecter de l'argent dans ces projets. Donc, il y a un une manque de disponibilité de projets petits dans la pyramide d'accès à l'énergie. Comment peut-on expliquer ceci? Assez souvent, on n'a pas besoin de projets de millions et de milliards de dollars. Et des fois, il y a quelqu'un qui, chez lui, il peut créer un projet, mais c'est vraiment très difficile parce qu'ils sont, disons qu'il n'y a pas d'institutions qui seront d'accord à fonder ce projet. Et néanmoins, je dois dire que
il y a une initiative de la Banque de développement africaine qui fut réalisée il y a 3 ou 4 années où ils ont créé un système pour faire face à cet effet. Alors, ce nouveau système donne un accès universel en passant par 7 thèmes stratégiques. Et c'est de créer un environnement de règlement qui puisse permettre aux compagnies d'utilité à avoir accès à l'énergie renouvelable et augmenter la quantité de projets d'énergie renouvelable qui puissent donner des profits, de permettre à des séries de vagues de transformation, accélérer les projets régionaux et l'innovation. Et bien sûr, un des sujets clés est d'appuyer le programme d'accès du fonds de pyramide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner accès à n'importe quelle personne qui a la possibilité de créer d'énergie pour leur propre consommation, mais aussi de la vendre si cette personne peut générer ou créer une quantité d'énergie additionnelle. Donc, ça, c'est une des initiatives qu'on travaille. Et les Maurice s'alignent vers ces initiatives. Donc, juste pour vous donner une idée en ce qui a à voir avec la journée, le voyage de Maurice depuis 2016. De la dernière année, des dernières 3 années, l'île Maurice se concentre beaucoup sur le développement durable. En 2015, après l'adoption de tous les États membres des Nations Unies, l'agenda universel qui est comprise des buts SDG a créé le besoin d'une concentration vers le voyage et le développement durable. Bien sûr, on ne l'a pas fait, bon, on l'a fait, mais elle fut réalisée vraiment avec l'engagement. Mais maintenant, on a une approche plus cohérente pour créer un développement durable. En 2017 et 2018, le gouvernement de Maurice a annoncé un plan de stratégie à 3 ans et se concentrant sur l'économie des océans et les ressources maritimes de développement durable, ainsi que son engagement à arriver à avoir un système plus propre. En 2019, le gouvernement a lancé un programme national qui inclut le programme Maurice Verte. Donc, ce programme a créé une vision pour compter avec une meilleure création de lois et le cadre adéquat pour le développement durable. Et en 2021, le ministère des Finances a récemment annoncé que les Maurice vont créer les industries vertes comme un nouveau pilier de l'économie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ces initiatives sont créées, comment on peut les rendre plus constructives. Je m'excuse, la communication se coupe. Donc, avoir accès au fonds des projets avec des associés économiques, la création de l'industrie verte comme un nouveau pilier de l'économie et la création de centres d'entraînement de l'énergie verte. Donc, on pense à élaborer un peu plus sur les différentes actions clés et le développement de finances pour les îles Maurice. Comme on a déjà vu les défis de Maurice en tant que pays fait face pour les projets, on peut voir les différentes actions déjà prises pour la promotion et des opportunités dans l'île. Tout d'abord, c'est la mise en œuvre d'un cadre durable. Ceci fut spécialement créé pour faire face à l'aspect réglementaire. Après l'année 2019, quand la Maurice ont décidé d'entrer à la création d'un Maurice plus vert, on a créé un mémorandum de compréhension créé par le ministre des Affaires financières et de bonne gouvernance, ainsi que la Banque centrale, de créer un cadre de finances durables. Ce cadre
fut créé pour donner un cadre légal adéquat pour faire face à la problématique verte et bleue. L'idée, c'était de donner la possibilité aux personnes, soit du secteur privé ou public, d'avoir accès aux fonds nécessaires pour les projets verts. Donc, bien après ça, on a préparé un comité technique qui a travaillé sur tous les projets qui sont éligibles pour ce financement, soit du secteur public ou privé. Donc, tous ces projets ont été évalués et on a déterminé si ils avaient droit à ces fonds spécifiques. En 2020, le gouvernement de Maurice a annoncé que la Banque nationale de Maurice émet une série de guides qui sera responsable pour la création de cadres pour des bons verts et bleus. Le comité fut créé et en 2021, on a vu la publication de cette ligne directrice pour les bons verts et bleus et ainsi des bons climatiques pour la préservation qui sont disponibles au public. Je veux souligner quelque chose ici. Le cadre légal, on n'a pas changé, n'a rien changé parce que la loi de sécurité déjà dit que si une compagnie a une obligation monétaire, elle peut la présenter dans le marché monétaire de Maurice. Mais ce qui n'existait pas dans notre cadre légal, c'était la façon dont un bon vert bleu s'utilisait. À cause de la technicalité de cette obligation monétaire, il fallait créer un cadre légal qui demandait l'action d'autres acteurs dans ce processus. Et donc, ce cadre est assez important. Donc, avec ce cadre de financement durable, ça nous a donné une plus grande variété de fonds. Il y a un cadre de processus qui fut ajouté au document. Il y a le Stock Exchange de Maurice, la Bourse de Maurice, donc, qui permettait accès à d'autres transactions et des personnes qui connaissaient et avaient l'expérience nécessaire des bons durables verts et bleus qui sont très spécifiques et une liste de personnes qui étaient experts dans ceci. Et on parlait alors des expériences de ces personnes dans ce champ. Donc, on a décidé de le faire à Maurice. On a essayé de faire face à des problématiques suivant l'exemple des autres pays qui ont déjà surpassé ces défis. Donc, l'idée, alors, c'est, je dois dire que malgré qu'on comptait avec plusieurs partenaires stratégiques comme la Banque de développement africaine qui propose des fonds pour des projets spécifiques de changement climatique. Mais il y a toujours une brèche de fonds. On a toujours besoin de plus de fonds pour pouvoir initier plus de projets parce que le changement climatique a affecté plusieurs pays pendant des années. Et avec cette nouvelle mentalité qui existe, on doit prendre action très rapidement. Et si on le fait plus rapidement, alors on peut prendre des actions plus tôt. Donc, ceci, c'est un moyen pour fermer la brèche de fonds parce que ce qui est donné par les compagnies internationales et ceux qui sont du secteur public. Parce qu'il y a différents fonds disponibles dans Maurice, on a un compte avec des associés stratégiques qui nous donnent comme le conseil le conseil d'affaires de Maurice qui ont accordé de donner des fonds pour des projets jusqu'à 5 millions. Donc, ça nous donne une possibilité pour une petite ou disons les petits ou les moyens propriétaires pour pouvoir présenter leurs projets et ça va permettre alors la protection
de notre environnement, mais aussi créer, générer de nouvelles idées. Ensuite, on a la UNDP qui a une quantité de 24 000 millions de dollars américains qui est dédié à de 15 à 20 projets. Et ceci est dédié annuellement. On a aussi la compagnie d'énergie verte limitée. Et le Bureau d'électricité centrale est le corps gouvernemental responsable de l'électricité, de la dissémination de l'électricité dans la Maurice. Mais on a créé une subsidiaire spécifiquement pour les projets verts. Donc, actuellement, ils peuvent non seulement avec l'expertise et l'expérience et l'équipe qui est déjà entraînée, ils ont la possibilité d'accompagner les promoteurs pendant toute la vie des projets. Une des actions clés qui furent prises sont l'installation de 10 000 cellules photovoltaïques chez les personnes moins favorisées pour qu'ils aient la possibilité de créer leur propre énergie. Aussi, la Banque de développement Maurice qui a créé le don solaire pour qu'ils aient accès aux panneaux solaires. Donc, je veux partager la mesure pour le développement de l'industrie verte dans la Maurice. L'industrie renouvelable est vue comme un nouveau pilier de croissance. Plusieurs mesures furent annoncées avec l'objectif d'augmenter la contribution d'énergie renouvelable de 13 à 16 pour l'année 2030, qui doit s'améliorer pour éliminer l'utilisation du charbon dans la Maurice. Ensuite, la mise en œuvre du cadre biomasse avec un prix de 3,50 par kilowatt pour encourager d'autres propriétaires à commencer à produire l'énergie pour la biomasse et assurer une contribution égalitaire pour l'industrie de la canne à sucre. Donc, je veux aussi aligner ces différentes mesures avec ce qui est recommandé par la Banque africaine de développement. Donc, on a une nécessité de soutenir le programme d'accès du bas de la pyramide. Donc, ça donne la possibilité de travailler avec les personnes qui se trouvent dans la partie inférieure de la pyramide. L'électrification de bus, c'est quelque chose qui se fait. Ah, si vous pouvez terminer, s'il vous plaît, pour donner le temps à d'autres orateurs. Merci. Donc, il y a aussi une réduction des dons pour les bus. Donc, les subventions données par le centre d'électricité, c'est de 4,5 millions pendant les 5 prochaines années pour renforcer l'entraînement autour de l'énergie renouvelable ainsi que la possibilité de la création d'une ferme solaire et lancer différentes propositions pour la création d'une ferme de 40 mégawatts et permettre à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à cette électricité pour l'utilisation domestique et un centre de formation pour entraîner les personnes du secteur pour qu'elles puissent comprendre comment monitoriser l'énergie verte. Donc, ce sont les actions différentes que le gouvernement établit pour avancer l'industrie verte. Je veux peut-être terminer avec une idée. C'est la nécessité de compter avec des bénéfices fiscaux quand une institution ou une personne investit dans des projets d'énergie verte.
Les projets photovoltaïques sont un bon exemple. Il y a une proposition d'impôt pour l'investissement dans les technologies vertes qui est de 50%. Il y a le projet d'utilité qui est euh, complètement exempt des impôts et tous les intérêts qui viennent au financement des projets renouvelables sont complètement exempts de taxes. Donc, comme vous voyez, les différentes actions qui viennent de se prendre, il y a vraiment un engagement, une volonté de mettre l'énergie verte et de la transformer en pilier clé de l'énergie, mais aussi de faire ce compter parce que le gouvernement a l'engagement de transformer les îles Maurice ainsi que les protagonistes à avoir les fonds nécessaires. Merci beaucoup. Thank you, Davina, for this great presentation. Merci pour cette excellente présentation, Davina. Donc, on ne compte pas avec trop de temps. Donc, je vais immédiatement inviter M. Ibrahim Anizama pour présenter les îles Maldives. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous présenter dans le chat. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Daniela. Alors, bonjour à tout le monde des Maldives. Bon après-midi ou bonsoir à ceux qui se trouvent dans ce côté. Je suis dans les Maldives. Donc, Maldives, c'est une des îles ou des États insulaires les plus petits. On compte avec une population de 68 000 personnes divisée en 200 îles. Et donc, nous, on est à 99% eau, 1% terre. On compte avec 172 hôtels et plus de 700 îles hautes. On a commencé en 1972 où on comptait avec 1,7 million de touristes. En 2021 jusqu'à maintenant, 1,5 million cette année. L'occupation s'est toujours trouvée à une 70%, qui représente 28% du PIB. Donc, 100% avec des partenaires modestes. Pourquoi investir dans les Maldives? Vous pouvez récupérer votre investissement techniquement entre 8 à 10 ans. Si vous achetez une île existante, l'achat des îles existantes permet la construction. Les plus grands, en 2019, on comptait avec le marché de Chine et de l'Inde. On a vu une croissance de 34%. Donc, je vais partager avec vous alors les chiffres d'occupation de cette année. 72% d'occupation en janvier. Et en 2017, on comptait avec 17%. Nous, on dépend énormément du tourisme et c'est possible avec un système de tourisme durable. Donc, on veut voir comment les habitants de l'île peuvent être plus indépendants économiquement. Tout ce qui est lié à l'agriculture, etc.
Quand on parle du tourisme durable, il s'agit de garder la durabilité suivant les demandes du voyageur durable. Et qu'est-ce qu'un voyageur durable? Ce sont les voyageurs qui ont une conscience un peu plus verte et donc qui ont euh, un intérêt de consommer les produits de l'île. Donc, et pour ceci, on a besoin d'investir dans les agro-business et les fermes de l'île. Parce que partager la ferme dans les îles. Et on a parlé de l'énergie solaire aussi. On encourage et on a pu augmenter à 20% et pour arriver au but de l'année 2030 et augmenter à 70%. Donc, ce sont les composants qu'on veut, on veut se concentrer et investir pour que les personnes qui voyagent et viennent nous visiter pour plaisir dans les îles. Ces îles et chaque île compte avec environ 500 000 personnes autour. Donc, on a besoin d'un tourisme durable. On doit travailler avec ces personnes qui travaillent. On doit augmenter les mesures agricoles et de communication et de technologie dans l'île et entre les îles pour pouvoir couvrir la nécessité de ces voyageurs. Et on a les personnes aussi qui s'engagent avec la population locale même et qui vraiment aiment partager avec la communauté insulaire. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps, le temps est limité. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité, James, Daniela, ainsi que les écouteurs des autres pays de la région. Merci beaucoup. Wonderful presentation. Thank you very much. Excellente présentation. Merci beaucoup, Ibrahim. Bien, maintenant, j'invite Payfan pour présenter comment on travaille, ce qu'on fait. Donc, vous avez la parole. Allez-y. Merci, Daniela. Et merci à tout le monde pour la présentation à cette section. Je pense que c'est vraiment clair qu'on a une nécessité d'appuyer ces projets et elle fut établie très clairement, surtout en ce qui a à voir avec les défis. Et ce sont les mêmes défis qu'on a décidé d'adresser à la PFAN. Mais je vais vous faire savoir, je vais vous dire ce qu'on fait à PFAN. Si vous me permettez un moment pour partager mon écran. Un moment, s'il vous plaît. Sorry, 1 second. Une seconde, s'il vous plaît. Okay, great. Bien. So, I think Davina laid it out quite clearly. Je pense que Davina a parlé de ça très clairement. Il y a une quantité de projets qui existent, mais aussi il y a beaucoup d'argent disponible, il y a beaucoup de financement disponible. Mais d'une façon ou d'une autre, ces deux points ne se connectent pas. Et si vous observez du point de vue du développeur, il existe plusieurs projets qui ne sont pas structurés d'une manière que les investisseurs aient vraiment envie de les observer. Donc, tu comptes avec des développeurs qui comptent avec
une habilité technique vraiment très élevée, mais peut-être qu'ils n'ont pas les habiletés commerciales pour présenter ces projets. Et je parle de mon expérience. On se rend compte que les développeurs ont des expectatives qui ne sont pas réalistes du tout en ce qui a à voir avec la possibilité de leur projet. Donc, je répète, il y a beaucoup d'argent disponible, mais encore une fois, comme indiqué déjà, on ne compte pas avec les connaissances nécessaires pour évaluer les risques de ce projet, spécialement dans des situations où ils se trouvent dans des États insulaires. Donc, il y a des modèles d'affaires et de technologie et on doit compter avec les sorties nécessaires. Les investisseurs doivent voir qu'il y a d'autres investisseurs dans ces projets et qu'ils arrivent à avoir un certain niveau de retour vers l'argent qu'ils ont investi. Donc, c'est exactement ça qu'on essaie de travailler à PFAN. Et là, we try and bridge this missing middle. We're currently a global donc, network. en ce moment, on a un réseau global et comme vous pouvez voir, on compte avec plusieurs conseillers autour du monde. Quite a big network, especially across On a un réseau assez grand, spécialement en Afrique. Et en ce moment, on compte avec les îles de l'océan Indique, l'Afrique. Et, je m'excuse, la connexion se coupe avec M. Staven. Comment fonctionne la PFAN? Nous, on donne l'entraînement et le soutien de facilitation aux entrepreneurs sans aucun coût. On utilise les professionnels sans frais et ceci est possible grâce à les personnes qui nous soutiennent. Vous pouvez voir les noms des différentes organisations et pays qui nous soutiennent. Et on est soutenu par un réseau d'associés qui est en ce moment ôté par UNIDO et RIP depuis 2016. Et apparemment, ce modèle est très efficace et c'est un modèle assez copié. Et il marche de cette façon. Vous pouvez appliquer à n'importe quel moment dans un projet et après avoir fait l'application, ça passe par un système d'évaluation et de sélection. Et le troisième pas, c'est un entraînement d'affaires ou un encadrement d'affaires. Mais on a aussi la capacité d'ajouter un peu d'aide technique. Et on espère que à la fin, ça arrive jusqu'au 6e point qui est la clôture des affaires. Pour nous, alors, le genre est énormément important et pour tous les projets, on essaie de travailler sur tous les sujets, dès la propriété, la gestion et les bénéficiaires. Donc, comment on va? Jusqu'à ce moment, on a plus de 2 milliards de dollars dans plusieurs projets. Donc, on a une grande quantité de projets, mais on soutient jusqu'à aujourd'hui, ça représente plus de 1000 mégawatts d'énergie générée. Ce sont les mesures qu'on utilise pour la mitigation. Souvenez-vous que PFAN, en ce moment, cherche à travailler avec des projets d'adaptation. Donc, il y a de différentes méthodes, mais il y a beaucoup plus de centres et secteurs. Un bon exemple d'un projet, c'est un village vert. On a réussi à investir 5 millions de dollars dans une ferme solaire. Donc, un autre projet qui vient du Niger où ils utilisent les biomasques pour créer un gel à méthanol et ils vendent ceci. Donc, ils ont commencé initialement avec 100 000 clients et en ce moment, ils comptent avec 500 000 clients. Donc, c'est ce qu'on fait essentiellement.
Donc, on facilite le point de vue de l'investisseur. Donc, on essaie de structurer la session d'une façon qu'on peut présenter le problème, mais aussi observant les détails largement sur ce qu'on peut faire et comment vous pouvez structurer vos projets pour pouvoir appliquer à recevoir ce soutien. Donc, on va entrer un peu plus de détails sur comment préparer le projet. Essentiellement, quand tu travailles avec Apifan, c'est un processus qui se fait par étapes. La première étape, c'est qu'on fait une évaluation de ton projet et de ce que tu as besoin. Donc, on compte avec des professionnels qui peuvent t'aider à préparer ta documentation d'une manière qu'un investisseur puisse s'intéresser à le voir. Et avec ceci, on peut présenter ce projet. Donc, tout ceci aussi se fait autour de l'horaire de cette personne. Donc, on est très flexible. Un des secteurs qu'on observe en ce moment, c'est la mitigation, l'adaptation. Et du côté de l'adaptation, l'agro-business est très important. L'eau est très importante. Il y a une gamme d'autres secteurs dont le tourisme est inclus qui sont très importants en ce qui a à voir avec le soutien des initiatives. Donc, c'est très important. C'est ce qu'on peut voir au moment d'évaluer un projet. Le projet doit être entre 1 et 50 millions de dollars. Mais on observe et on étudie les projets qui peuvent être à n'importe quel niveau de maturité. Mais pour nous, encore une fois, un projet idéal, c'est un qui a la possibilité de se développer et qui est prêt pour la première ronde de finances externes. Je m'excuse si je vais rapidement, car je sais qu'on ne compte pas avec trop de temps. Et aussi, je sais que j'ai un peu de problème avec la connexion et l'interprétation. OK. The management team in detail. On compte avec une équipe de gestion qui va développer un agenda. Je pense que la plus grande quantité des États insulaires qui font, qui sont dans notre catégorie de la géographie, dans le Pacifique, l'océan Indique, les îles du Pacifique et dans les Caraïbes. Là, ici, vous pouvez voir la communication de ce groupe. Notre prochaine date de clôture, c'est octobre, mais vous pouvez appliquer à n'importe quel moment pour la révision de n'importe quel projet. Mais nous, on compte avec une date de clôture qui nous permet de pouvoir prendre une quantité de projets à les étudier. Donc, si vous ratez la date, c'est pas vraiment la fin du monde parce que vous pouvez appliquer de toute façon et vous pouvez alors passer à la prochaine ronde des évaluations. Encore une fois, je m'excuse car on ne compte pas avec trop de temps. Donc, je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup à Taïwan pour cette très belle présentation de Pifan. Alors, on peut passer à la prochaine présentation qui est Magaraja. Tu es prête? Alors, tu as la parole. Bonjour ou bon après-midi, dépendant où vous êtes. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et on vient d'écouter mon collègue expliquer Pifan. Donc, c'est un plaisir de vous présenter une section de ce qu'on fait. Donc, je vais partager ma présentation avec vous. Je crois qu'elle est visible.
Donc, pourquoi je dis de ce que j'explique? On prend un projet et on étudie les projets à partir du point de vue de tous les participants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on prépare la présentation. Et ça, c'est un des points clés et des finances. Et c'est important de ne pas perdre les opportunités. On a un intérêt au nouveau projet. Et si on ne fait pas attention, donc, il y a une 20% de probabilité. Il n'y a vraiment pas beaucoup de projets, des personnes intéressées au projet et comment c'est possible pour vous d'impressionner les investisseurs. Comme on l'a dit, on a des analystes qui encouragent ces négociations. Donc, combiné avec ces fondations et ces fonds de ces pays, ceux qui sont disponibles du secteur privé. La Maurice, par exemple, qui ont le sucre, la molasse et les opportunités. Donc, comment alors présenter le projet à un investisseur potentiel? Pour voir les entrepreneurs sont, comment peut-on dire, quand ils parlent du potentiel et pas vraiment l'intérêt des investisseurs. Donc, il faut comprendre que l'investisseur a beaucoup plus d'intérêt sur les bénéfices économiques du projet et pas vraiment les résultats. Donc, souvenez-vous que vous parlez à un investisseur qui a un intérêt vers l'argent et pas trop sur la technologie. Donc, ils ne s'intéressent pas trop sur la technologie. Ils s'intéressent sur comment cette technologie peut se commercialiser et quels résultats elle peut donner. Je crois qu'on avait une question sur les projets. On observe des projets des compagnies pour étendre les affaires et on ne travaille pas ça directement. Donc, souvenez-vous, la bonne technologie doit avoir une valeur culturelle, elle doit compter avec un marché. Ils connaissent les marchés. Donc, il faut parler des projets. Il faut être flexible et créatif. Compter une histoire intéressante et il faut croire sur les différents aspects de ce projet. Voir comment vous pouvez présenter ces. Alors, au moment de présenter, ayez confiance sur ce que vous présentez. Je pense que c'est mieux si vous comptez déjà avec un client. Donc,
Si vous avez déjà un client qui peut endosser votre travail, c'est beaucoup mieux. Il faut savoir aussi que tout le monde ne va pas être intéressé dans ce projet. Donc, il faut étudier l'investisseur pour savoir si cette personne a un intérêt, ce qu'ils font et quels sont les projets qu'ils développent, quels sont les retours qu'ils attendent et quelle est la sortie qu'ils attendent. Donc, ça, ce sont des points qu'on peut utiliser pour savoir à qui vous pouvez présenter vos projets. Donc, disons que c'est un investisseur qui n'est pas un intérêt en tourisme, il a un intérêt textile, par exemple. Donc, bien sûr, il y a une possibilité de que si tu as besoin de fonds pour une ferme solaire, cette personne ne va pas s'intéresser. Donc, c'est pour ça que c'est important d'identifier un investisseur avant de faire une présentation. Yeah. Au moment de s'engager, il faut s'assurer de travailler avec quelqu'un qui investit ou qui a déjà un intérêt lorsqu'il y a une affaire pareille. Apifan, on soutient des projets pareils et on peut même arriver à 10 millions, mais on ne se limite pas là. L'énergie renouvelable, on compte avec plusieurs projets. Ce n'est vraiment pas nécessaire au moment de faire une présentation, de parler de tous les détails, parce que les personnes n'ont pas le temps. Donc, ce n'est pas nécessaire vraiment d'entrer en détail des projets. Alors, comptez avec un plan B. Comptez toujours avec un plan B. Parce que les choses ne marchent pas toujours comme on veut. Donc, ayez toujours un plan B. Cover quickly, Rapidement. Alors, présentez-vous. Présentez votre projet. Faites savoir qui vous êtes et quelle est votre participation dans le projet. Et comment ça peut changer le monde. Donc, on va vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Assez souvent, ils ne demandent pas, ils ne posent pas une question spécifique. Et on demande une quantité d'argent, 3 millions, 4 millions, j'ai besoin de 2 millions. Et ça, c'est quelque chose. Et je peux vous dire, des projets depuis 2007-2008. Ce qu'on a ici, c'est que on a expérimenté et qu'on doit faire attention au moment de faire la présentation. Il y a certains points clés. Quel est le retour? Il faut parler des retours et quels sont les problèmes. Donc, tout dépend de ce que vous demandez. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à identifier les risques et ceux qui peuvent se mitiguer et ceux qui ne peuvent pas se mitiguer. Et quelles sont les conséquences à certains points. Comment on peut gérer tout ça. Donc, quelque chose que j'ai dit plus tôt. Position. Il faut positionner votre projet et votre investissement. Si vous êtes toujours dans un niveau de concept, ça ne va pas marcher. Si vous avez une projection économique, si vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez une déclaration de fonds, alors là, ils vont montrer un intérêt à parler avec vous. Donc,
On doit faire une présentation concentrée. Quand tu vends ta compagnie, c'est très important. C'est un sujet très technique et si tu es aligné à la mentalité et aux nécessités, alors ça peut intéresser à cet investisseur à investir dans la région. Donc, le stress et l'analyse de scénario. Donc, ceux-ci sont basés par des risques identifiés. Assez souvent, une image dit beaucoup plus que 1000 paroles. Comme à l'exemple des Seychelles et autres, qui est très intéressant de voir. Si vous avez un projet dans un espace, ça devient une histoire émouvante même qui peut s'utiliser pour parler de la création de votre projet, le commencement et tout. Donc, on peut utiliser ça comme substance pour parler du commencement et la fin. Mais l'histoire doit avoir une continuité qui parle de votre produit et de votre modèle d'affaires. Et on doit parler clairement de l'utilisation. Assez souvent, on voit des diapositives chargées d'images et que ça ne marche pas vraiment. D'un côté, on parle et d'un côté, il y a une quantité d'images qui n'ont aucune cohérence. C'est un mécanisme pour faire la présentation. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de dire absolument tout ce que vous voulez dire. OK. Chaque diapositive doit être évalué avant la présentation. OK. Si vous avez vous devez faire votre devoir avant de présenter. Il n'y a aucune exception. On l'a déjà vu et il y a assez pour ce que vous avez besoin. Et ce que vous faites, c'est toujours bien de compter. Pratiquez le temps, comme vous voyez, moi-même inclus. On n'a pas. C'est toujours bon de compter avec ça. C'est toujours bon aussi si vous connaissez déjà l'investisseur, si vous avez une présentation, spécialement de la finance. Ça, ça peut être beaucoup plus facile pour que la personne s'intéresse à voir le projet. Souvenez-vous qu'on compte avec plusieurs projets toujours dans la table. Donc, pourquoi alors ton projet est beaucoup plus important que les autres? Tu dois nous faire savoir. Et c'est ta confiance et ton langage corporel qui va t'aider énormément. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, Daniela, à toi. Merci énormément, Maharaja, pour cette excellente présentation. On a des questions et des commentaires dans le chat. Je veux remercier toutes les personnes qui ont partagé les questions dans le chat de plusieurs parties du monde. On a Doha, l'Inde, Adélaïde, Ghana, les Canaries, le Niger. Merci à tout le monde. Et bon, ceux que je n'ai pas notés, peut-être on veut s'assurer parce qu'on ne compte qu'avec
10 minutes pour répondre aux questions. Donc, la première question, c'est pour Cynthia. Est-ce que les Seychelles comptent avec un mapa de protection d'énergie? Cette question, elle fut demandée dans le chat, ce n'est pas dans la session de questions et réponses. La deuxième question, c'est pour Pifan de Lisa Vandenhover qui parle du développement. La question suivante, c'est pour Dovina. Comment la Maurice a adressé l'intérêt financier qui ont investi dans le secteur de l'énergie combustible fossile? Une autre question, c'est pour Magaraja. Est-ce que les étrangers qui insistent dans les îles? On va essayer de répondre à toutes les questions. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on peut partager le courrier électronique des personnes qui pourront répondre par courrier électronique. Donc, Cynthia, merci, Davina. To answer those questions on the Q&A, but I didn't see the one from the chat. Yes, we have just started to Donc, on vient de commencer marine resources. We have just started dans le to cas do des ressources maritimes. On se rend compte qu'il y a un potentiel énorme qu'on peut faire, spécialement que j'expliquais dans la présentation que les îles de l'intérieur ne sont pas bien localisées géographiquement. Production scale resources, but we are Surtout working quand on on parle des what kind ressources, of tidal resources, what mais kind of on waste essaie de can be voir used. quelles We are sont les initiating a ressources project in order to qui get peuvent this s'utiliser. information On done. vient And de we are also commencer. considering Mais outer aussi, islands to become more on connected, considère with renewable travailler energy, avec les îles, à diesel travailler storage, avec battery l'énergie et les ressources storage. There are lots of tourism renouvelables, activities, où il y a conservation beaucoup activities, d'activités de tourisme et de préservation. Les recherches et les enquêtes et le développement se font. Mais néanmoins, pour ajouter un autre point, les Seychelles sont pionniers de l'économie bleue et on travaille dans tous les secteurs pour voir comment on peut profiter de l'océan aussi. Merci. Merci, Cynthia. Donc, la prochaine, c'est pour Steven. Je peux répondre à les deux questions. Que si tu comprends, PIFAN, elle vient de la Convention et on a compris que les technologies du monde, du premier monde au tiers-monde pour mitiguer l'impact climatique, on a besoin d'un mécanisme financier. Et c'est là qu'entre le PIFAN. Et, bon, on a commencé avec la mitigation et on a passé à l'adaptation. Il y a beaucoup de synergie entre mitigation, adaptation et maintenant les SPG. Donc, si vous comprenez que on est en train de chercher de l'argent du secteur privé et ce secteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un retour. Donc, n'importe quel projet qui est viable commercialement. Si c'est un projet de développement où on cherche des fonds, c'est pas ce qu'on fait à PIFAN. Tu viens avec qui peut générer de l'argent. On peut t'aider à structurer ce projet d'une manière telle qu'un investisseur puisse s'intéresser à le voir. Et ce projet peut être n'importe quoi, d'1 million à 50 millions, et même plus petit s'il y a un potentiel réel. Mais le PIFAN existe pour soutenir les projets qui comptent avec des crédits accrédités. Can't hear you, Daniela. You're mute. Daniela. Yes, Daniela, thank you very much. I just have Merci, Daniela. Donc, j'ai la question devant moi. Donc, c'est comment la Maurice font face aux acteurs qui ont investi dans le secteur de l'énergie.
Donc, c'est une question très intéressante, parce que peut-être vous avez capturé dans la présentation ce qu'on disait, que la Maurice s'assure de que pendant qu'on retirait les activités du combustible fossile, il donnait plus de subventions au secteur d'énergie renouvelable. Un exemple clair, c'est le secteur transport. On utilisait les autobus qui utilisent le pétrole normal, la gasoline, le carburant. Mais maintenant, pour changer au bus électrique, alors on a besoin de plus de subventions pour les personnes de ce secteur, pour qu'ils aient la possibilité de faire la transition. Donc, l'idée, c'est de prendre en considération le fait qu'il y a d'autres personnes initialement qui ont peut-être investi dans ce secteur, mais il faut leur donner le temps pour changer et de passer à un champ d'énergie renouvelable. Encore une fois, si on voit le CB, c'est le corps central d'électricité pour nous que pendant les dernières années a commencé à réaliser ce changement. C'est quelque chose que on ne peut pas changer d'un jour à un autre parce qu'il y a des sujets financiers, il y a des personnes qui ont investi dans ce champ, mais le gouvernement et autres institutions travaillent de la main avec eux pour s'assurer qu'ils ne souffrent aucune perte, bien que, bien sûr, à un certain point, ils vont perdre à cause du secteur dont ils sont, mais ils auront aussi l'opportunité de travailler dans un secteur plus vert et compter avec plus de subventions du côté du gouvernement. Merci. Over to you, Daniela. Tu as la parole, Daniela. Thank you for this, for your answer, Dovina. I have Merci some beaucoup pour ta réponse, Dovina. Malheureusement, j'ai des soucis avec ma connexion. Ibrahim, bienvenue. On t'a perdu un peu plus tôt. Est-ce que tu as pu voir la question? I lost some questions, but then J'ai when perdu you quelques asked questions, me, I don't see. I have lost questions. And mais what je n'ai pas pu voir la question. I had no questions because my laptop was stuck. Malheureusement, j'avais des problèmes avec mon ordinateur. In Maldives, eventually in the Ouais. Indian Ici, dans la Maldive. Most of the questions are Ah. La plupart des questions sont dirigées à Tivan et Nagaraja. Yes. Mais il y a aussi quelqu'un de Maldives qui veut répliquer, copier le projet pour la production de l'hydrogène qui est déjà mis en marche en Europe pour le transport maritime. On a plusieurs compagnies qui ont investi en Europe, mais on a besoin des experts. Est-ce qu'il y a un des orateurs qui peut nous parler des études de factibilité? Daniela, can I add comments? something to it? J'aimerais ajouter quelque chose dans ça, Daniela. In Maldives now we have La Maldives aussi. we have identified islands very appropriate for this. On a identifié Generating power from the ocean current. certains points pour profiter. Sure. Je m'excuse, la connexion se coupe avec M. Ibrahim. Je m'excuse, la connexion avec M. Ibrahim se coupe de mon côté. On utilise l'énergie solaire, il y a plusieurs ressources et moins on compte avec un resort qui dépend 100% de l'énergie renouvelable. Et plusieurs d'entre eux, ils veulent utiliser l'énergie renouvelable. Le gouvernement vise à arriver à 20% pour l'année 2023 et augmenter à 50% pour l'année 2030. C'est une excellente initiative du côté du gouvernement. Et l'énergie solaire
Plusieurs personnes adoptent l'énergie solaire dans plusieurs pays. Donc, ça, c'est une zone où on peut se concentrer immédiatement. C'est tout. Merci. Thank you, Ibrahim. Merci, Ibrahim. Nagaraja Est-ce que Nagaraja ou Taiwan, est-ce que vous pouvez répondre, vous voulez répondre directement dans le chat ou par ici? A quick question about whether we're going to go into the booth and people can attend. Question. To ask Alors, But on the vu? questions that exist, Alors, les questions qui existent essentiellement. Si on observe n'importe quel secteur qui a un crédentiel, qui est accrédité, nos services sont complètement gratuits. Donc, on travaille avec des professionnels qu'on paie, mais on paie un minimum vraiment. Mais on donne un espace pour que le professionnel puisse conduire et travailler avec le développeur. Mais avant tout ceci, tout ce qu'on fait est complètement gratuit pour vous aider à avancer ce projet. Just to, if I may add to what J'aimerais ajouter à ce que Steven vient de dire. Les services professionnels vont vous aider à créer un plan d'affaires pour votre projet, mais aussi ils vont vous aider dans les projections financières, la validité de toutes vos idées et les expectatifs budgétaires, l'identification, la mitigation des risques. Ce sont les choses qui peuvent se présenter du côté des directeurs de projet. Et à partir de là, alors, c'est un élément qui est entre vous et les investisseurs. Donc, je crois qu'il y a une autre question. Si on compte avec une branche à Madagascar, donc on a une compte avec une coordinatrice qui se trouve à Madagascar. Back to you, Daniel. Okay, Alors, so je I retourne think, à vous, Daniel. almost all the questions Bon, and- alors je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a quelqu'un qui demande le lien électronique pour présenter les projets dans le chat. Donc, c'est dirigé à la présentation des projets the email address. que je viens de noter, le corps électronique. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est possible de partager les diapositives des présentations? Ça dépend des orateurs. Si les orateurs sont d'accord, je peux alors partager les présentations différemment. Je peux le faire. Someone asked, All of the recordings will also be available on the Island Innovation site. So you Je will crois be que la présentation sera enregistrée et disponible dans le site web de Island Innovation. so I think that's all. Corinne Dubois asked the question to all the Alors, speakers. Corinne Dubois, The first resource c'est of the island is the comment sea. la première ressource. Mapping for tidal energy and waves Que energy. vous avez des ressources d'énergie et comment vous intégrez les variables potentielles. These energies can be modest enough for Les énergies peuvent être modestes pour les infrastructures portuaires dépendant des ressources locales. Peut-être Cynthia as an answer. peut répondre. Thank you, Daniela. For the Merci, session, Daniela. Pour le cas des Seychelles, je veux dire que les cartes maritimes spéciales se concentrent spécialement sur la préservation et autour des activités touristiques, mais c'est toujours en développement et on étudie pour voir comment ajouter le secteur économique. Resource assessment and mapping of the resources On for vient de commencer à mapper les ressources énergétiques. Thank you, Merci. Cynthia. Anyone who has any more? Merci, Cynthia. D'autres commentaires? Everyone, I'm going to have to
ask you to wrap up the session Bien, now. je vais vous demander de terminer la session maintenant. Merci. Ok, merci beaucoup et on espère vous voir dans la discussion interactive. Merci à tous les orateurs, vous étiez vraiment merveilleux, ainsi que tous les participants qui ont écrit dans le chat. Je vous remercie. all the Alfred. attendees. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Daniel. Bye. Just one last capture for us to have a Alors, picture. une photo Do you mind? avant de terminer. On a le temps? Go for it. Allez-y. Please turn your camera on. Donc, s'il vous plaît, allumez vos caméras. Now I can see someone's missing. Cynthia? Il y a quelqu'un qui manque, je crois que c'est Cynthia. Cynthia n'est plus là. We can take a capture. All right. Thank you, everyone. Have a great day. OK, merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.